Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va vous montrer ce que vous pouvez gagner comme bonne action en 1 minute. Ce que tu peux gagner en 1 minute. J'ai bien dit en 1 minute et non en 1 heure. Donc là, je veux que tu prennes une feuille, un stylo, et c'est parti, on note. Car il y a beaucoup trop d'adorations qu'on peut faire qui sont simples, faciles à prononcer, qui apportent beaucoup de hasanat et qui ne prennent surtout pas du tout de temps. On est parti, vous êtes prêts? Plus tu vas parler d'Allah, plus qu'est-ce qui va se passer? Quand tu évoques Allah, il t'évoque dans une meilleure assemblée. Vous le savez ça. Quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans une assemblée, Allah nous évoque dans une assemblée qui est meilleure, l'assemblée des anges et le malaïka. Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu rapporte: nous étions chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit: qui de vous se sent capable d'acquérir 1000 bonnes actions tous les jours? L'un des assistants lui demanda: comment peut-on acquérir 1000 bonnes actions? Il dit, il répète 100 fois Subhanallah, et cela lui est inscrit comme 1000 bonnes actions ou le décharge de 1000 fautes rapportées par Muslim. 1000 bonnes actions ou 1000 péchés qui partent, c'est en disant Subhanallah 100 fois. C'est bon, t'as noté? Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Taïb, on continue. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a dit 100 fois par jour Subhanallahi wa bihamdih, gloire et pureté à Allah ainsi que louange, se voit déchargé de tous ses péchés, quand bien même ils auraient le volume de l'écume de la mer rapporté par Bukhari Muslim. Eh bien, celui qui dit Subhanallahi wa bihamdihi 100 fois par jour, ses péchés lui seront pardonnés, quand bien même ils auraient le volume de l'écume de la mer. Allahu Akbar. T'as noté? Subhanallah 100 fois, 1000 bonnes actions ou 1000 péchés. Subhanallah wa bihamdihi, les péchés sont pardonnés même s'ils avaient le volume de l'écume de la mer. Ensuite, selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a dit Subhanallahil azim wa bihamdihi, gloire et pureté à Allah l'immense ainsi que louange, se voit planter un palmier au paradis, et c'est rapporté par Tirmidhi. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: j'ai rencontré Ibrahim la nuit de mon ascension, et il me dit: ô Mohammed, transmets mon salut à ta communauté, et annonce-lui que la terre du paradis sent bon, et que son eau est suave. Ça, c'est le prophète Ibrahim alayhi sallam qui dit ça au prophète sallam. Subhanallah, c'est trop beau. Annonce-lui que le paradis est fait de plaine, et que sa semence consiste à répéter Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et c'est rapporté par l'imam Tirmidhi. Tu veux semer au paradis? Voilà. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallam lui a dit de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et il te sera planté pour chacune d'elles un arbre au paradis, rapporté par Ibn Majah. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit: prenez votre armure contre l'enfer, dites Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Car elles viendront le jour de la résurrection comme prélude, puis elles succéderont. Cela veut dire qu'elles vont revenir le protéger. Elles écarteront de lui le châtiment, et elles sont les bonnes œuvres qui persisteront, rapportées par An-Nasa'i et Al-Hakim. Et Hani bint Abi Talib radiyallahu anha rapporte que le prophète sallam lui a dit: la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, 100 fois, celle-ci ne laisse aucun péché et aucune œuvre ne peut la devancer, rapporté par l'imam Ahmed. Passons maintenant à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui prie sur moi une fois, quelqu'un qui dit par exemple Allahumma salli ala nabiyina Muhammad, oh Allah, prie sur notre prophète Muhammad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois à cause d'elle, rapportée par Muslim. Mais ça veut dire quoi? Oh Allah, prie sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire en fait, oh Allah, évoque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en bien dans les nobles assemblées, celles des anges et le malaïka. Ce que tu gagnes en retour, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va prier sur toi 10 fois à cause d'elle. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu rapporte qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, je multiplie les prières. Quelle part de ma prière dois-je te dédier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: à ta guise.
Je demandais le quart, je demandais le quart, je demandais le quart. Si tu fais davantage, cela vaudra mieux pour toi. Et là, le prophète sallam lui a dit, alors Allah t'épargnera ce qui te préoccupe et pardonnera tes péchés. Rapporté par Tirmidhi. Le prophète sallam dit ensuite, celui qui fait cette invocation en étant convaincu dans la journée et meurt dans la journée avant le soir, fera partie des gens du paradis. Subhanallah. Le prophète sallam a dit, à celui qui récite Ayatul Kursi à la fin de chaque prière prescrite, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort, rapporté par An-Nasa'i et d'autres. Ayatul Kursi après chaque prière, ça te coûte quoi? D'après Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, lui a dit, ne veux-tu pas que je t'indique l'un des trésors du paradis? Mais si, au messager d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, lui a dit de dire La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Subhanallah. T'as vu tout ce que tu peux gagner, franchement? C'est pas immense? C'est immense. Salam alaikum chers amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, vous avez certainement compris à l'écoute de cet imam, je vais vous parler du dhikr. Encore un sujet qui a été mal compris et mal pratiqué des musulmans. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas d'ouvrir vos Corans s'il vous plaît, et n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous ne l'êtes pas, et liker et partager cette vidéo. Merci. Alors, je vais commencer par faire un petit rappel de ce que je vous ai auparavant expliqué. À l'époque du prophète, les ennemis de l'islam, ne pouvant pas falsifier le Coran, après sa mort, ils ont réussi à percer une brèche avec les hadiths. Bien entendu, tout cela a été soigneusement préparé. Ils ont d'abord éloigné les musulmans de leurs livres, et pour cela, ils ont inventé des règles et des conditions, comme les ablutions par exemple. Par la suite, ils ont sacralisé le prophète, ils l'ont amené au même niveau qu'Allah, parfois plus haut même. Et une fois que le prophète a pris la place de Dieu, les faux hadiths attribués au prophète ont fait leur travail. Donc on a mis de côté Allah et le Coran pour prendre comme guide les hadiths inventés attribués au prophète, grosso modo. Et cette mascarade dure depuis plus de 13 siècles sous les yeux des musulmans avec la complicité de certains hommes religieux en quête d'argent et de gloire. Donc, ils ont fait des hadiths la source principale de l'islam et les musulmans, pour apprendre leur religion, plutôt que d'aller lire le Coran, ils se dirigent, ou du moins on les dirige, vers les hadiths. Allah Azza wa Jal, chers amis, explique à ses serviteurs leur devoir lui-même, et uniquement dans le Coran, et non dans les hadiths. Pour comprendre ce qui nous est demandé, nous avons nul besoin d'aide ou d'explication. Le Coran, il est mubin, c'est-à-dire il est explicite. Chaque personne qui croit doit apprendre les sujets liés à la religion en lisant lui-même dans le Coran. C'est la démarche à suivre. C'est Dieu qui explique ce qu'il révèle. Il l'explique au prophète et le prophète transmet ses explications sans rien rajouter de lui-même. Les personnes qui se convertissent, c'est pareil. Ils doivent d'abord bien connaître Allah et ses commandements en lisant le Coran pour voir sur quoi ils s'engagent. Et par la suite, si leur cœur accepte, s'ils se sentent capables de prendre cette responsabilité, ils s'engagent pour faire la da'wah. Sans passer par cette démarche, réciter une formule, laisser pousser la barbe, mettre une djellaba, se couvrir la tête, malheureusement ne font pas de vous des musulmans. D'accord ? Ce cliché du musulman, vous pouvez d'ores et déjà le jeter à la poubelle. Il faut d'abord comprendre le Coran qui est détaillé par Allah lui-même pour être musulman. Si tu t'es converti en récitant simplement la shahada, sans même connaître ce que Allah veut de toi en tant que musulman, tu es un faux témoin. Ton témoignage, il compte pas. Il vaut rien du tout. Tu sais, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, qui connaissent même pas la shahada et qui vivent mieux l'islam que les musulmans eux-mêmes. Donc si tu veux te convertir à l'islam, convertis-toi avec la science, avec le savoir. Prends connaissance des commandements d'Allah directement dans le Coran et non dans les hadiths et encore moins par les imams. Dans le cas contraire, tu n'es qu'une victime prise dans les mailles du filet.
sans le savoir bien sûr. Je sais que la plupart des convertis se convertissent en toute sincérité, mais à l'aveuglette sans réfléchir, hein, histoire de. J'ai déjà évoqué la croyance aveugle et ses conséquences. Même pour ceux qui veulent se convertir, c'est Allah lui-même qui leur explique l'islam. Et c'est toujours Allah qui explique dans le Coran chaque mot et notion liée à la religion qui n'existait pas dans la société arabe ou qui, malgré son existence, avait perdu son originalité au moment où le Coran a été révélé, de manière à ce qu'il ne soit pas altéré et qu'il soit compris par tout le monde. Et bien entendu, les mots et les notions qui n'ont pas été altérés n'ont pas eu besoin d'explication. Vous avez par exemple le terme Yawmuddin, traduit dans vos moushaf comme le jour de la rétribution. C'est un terme qui n'était pas connu, ni par le prophète, ni par les Arabes de l'époque. Il a apparu la première fois dans la sourate Fatiha, hein, quand il est dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Donc, c'est dans la sourate Fatiha qu'apparaît la première fois le terme Yawmuddin. Et sa signification nous a été expliquée dans la sourate Infitar, au verset 14 à 9. Lisons-les. Bismillahirrahmanirrahim. Et les libertins seront certes dans une fournaise où ils brûleront le jour de la rétribution, incapables de s'en échapper. Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Alors là, je vous ai lu la version que vous avez dans vos moushaf, hein, elle me semble correcte. Nous venons de voir par cet exemple comment Allah nous explique les choses. Idem, vous avez par exemple l'expression Laylatul Qadr. Il a été énoncé aux gens la première fois par le biais du Coran. Avant cela, les gens ne connaissaient pas cette expression. Et c'est Allah qui explique ce qu'est la nuit d'Al-Qadr dans le Coran, à la sourate Al-Qadr. Pareil pour la notion de jeûne. Le jeûne qui avait été prescrit aux anciens peuples et qui avait perdu son originalité avec le temps, il est expliqué en détail dans le Coran. Quand tu dois jeûner, combien de temps tu dois jeûner, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire pendant le jeûne. Tout cela nous est expliqué dans les versets 183 à 187 de la sourate Baqara. Donc vous voyez, tout est clairement expliqué dans le Coran. Et malgré cela, vous avez des personnes qui essaient d'apprendre le culte du jeûne, par exemple, par d'autres personnes. Je leur conseillerais, moi, à ces personnes, de se donner la peine de lire le sujet ou les sujets directement dans le Coran. Car le Coran, il est mubin et mufassal. Donc il est clair et détaillé. La seule source légitime pour comprendre le message d'Allah, c'est uniquement le Coran lui-même. Et pourquoi? C'est une question bête en vérité, mais c'est pas grave. C'est parce qu'il nous est dit dans les sourates Isra et Fussilet que le Coran est une guérison. Donc le Coran est un remède. Alors allons lire les versets ensemble. Et j'ai bien dit, allons les lire ensemble. Donc lisez-les aussi, chers amis. Ce sont les versets 44 de la sourate Fussilet et 82 de la sourate Isra. Alors lisons-les. Donc sourate Isra, verset 82, Bismillahirrahmanirrahim. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes, des zalim. Vous voyez, nous sommes encore face à la notion de zulm, de zalimoun. Allons à la sourate Fussilet, au verset 44. Bismillahirrahmanirrahim. Si nous avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe? Dit, pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles, et ils sont frappés d'aveuglement en ce qui le concerne. Ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Donc voilà,
Dans ces versets, chers amis, nous pouvons lire que le Coran est une guérison, d'accord? Et à quoi le Coran est une guérison? Quelle maladie il guérit? Ça nous est expliqué dans la sourate Yunus au verset 57. Allons le lire. Donc verset sourate Yunus, verset 57. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Voilà, comme on vient de le lire, à la question « À quoi le Coran est-il une guérison ?», la réponse est donnée par le Coran lui-même. Et selon les explications d'Allah, le Coran n'est pas un remède pour le rhume, la grippe, le mal de dents ou le mal de tête, mais c'est une guérison de ce qui est dans les poitrines, de la pensée, des maladies qui sont le fruit de l'esprit. En d'autres termes, le Coran est un remède pour toutes sortes d'immoralités, de débauche, de dépravation et d'ignominie. Et il est un remède pour les blessures et les problèmes de cœur. Et comme il est indiqué dans le verset que cette guérison se trouve dans le conseil, les gens qui souffrent de ces maladies, qui sont le fruit de leurs esprits, appelées aussi les maladies du cœur, ne pourront trouver remède qu'en lisant le conseil, qui est le Coran. Je dis bien, c'est en lisant le Coran qu'on trouve les remèdes, et non dans les hadiths ou en faisant un talisman ou une amulette avec les versets du Coran. Ce sont les jahils et les gens faibles d'esprit qui ont recours à ce genre de pratique, chers amis. Et je le redis une énième fois, les sujets liés à la religion doivent être appris dans le Coran et nulle part ailleurs. Les imams, ils n'ont pas de choix que de se référencer aux hadiths. D'abord parce qu'ils ont été conditionnés à cela, et ensuite, ils connaissent pas le Coran. Ils le chantent, ils le lisent, mais ils ne le comprennent pas. D'accord ? Après ces explications, passons au vif du sujet. Alors, dhikr. Dhikr veut dire évoquer, commémorer, ne pas oublier, prendre conseil, ne pas sortir de son esprit, prendre leçon. Et c'est cette définition que vous trouverez dans tous les glossaires de référence, que ce soit Lisan, Taj, Mufradat ou autre. Dans le Coran, quelle que soit sa forme, qu'il soit masdar ou d'autres dérivés, il est utilisé dans ce sens, se rappeler de quelque chose. Après le mot dhikr, il est aussi utilisé comme métaphore, ce qu'on appelle l'art de Mejaz al-Mursal, avec un harfi tarif, un complément, ce qui donne al-dhikr, al-zikr si tu veux, et qui va dans le sens de donner des conseils, et qui est utilisé pour les livres célestes, comme vous pouvez le lire dans, par exemple, Al Imran 58, Araf 63, 69, Yasin 69, Saad 1, 8, 49, 87, etc. Et il est utilisé avant tout pour le Coran, comme nous pouvons le lire au verset 9 de la sourate Hijr, quand Allah Azza wa Jal dit « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre El-Zikr », donc le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Et le Coran est appelé Dhikr parce que c'est un rappel. Il rappelle à l'homme ce qu'il a oublié, c'est-à-dire le but de son existence. Et à côté de cela, chers amis, le fait que l'homme se remette en question et se rappelle des vérités, des évidences de la vie, c'est aussi un dhikr. Nous vivons une époque où l'homme doit vraiment se mettre devant l'évidence, non pas que religieusement, mais aussi socialement, scientifiquement et historiquement. D'accord ? Maintenant, quand le mot dhikr, il est complété du mot Allah, ça donne dhikrullah. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer principalement. Par contre, je vais outrepasser le côté technique du mot zikrullah. D'accord ? Dans le Coran, chers amis, vous avez dhikr et zikrullah, qui sont cités dans des centaines de versets. Et contrairement à ce que l'on peut penser, ce ne sont pas des termes religieux, comme prière, salat, zakat ou saum. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des mots qui expriment une action comme boire et manger, vous voyez. Par exemple, le saum, le jeûne, c'est un terme religieux qui veut dire ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir de relations sexuelles et ne pas parler pendant un certain laps de temps et pour un certain objectif.
Mais les mots zikr et zikrullah ne sont pas des termes, et encore moins religieux. C'est sûr que zikrullah, quand on le lit comme ça peut être trompeur, mais ce n'est pas un terme religieux. Et ce n'est pas non plus réciter des formules en nombre, vous voyez. Malgré cela, ils ont fait de zikrullah un terme religieux. Et cette méconnaissance, comme d'habitude, il a été souvent exploité par des gens malins et mal intentionnés. Et conformément à cet abus des plus malins sur les plus faibles, il y a des instruments et des formes de zikr qui ont été inventés parmi les ignorants du peuple. Et les ennemis de l'islam, conscients que ce mot est mal compris par les musulmans, ils ont inclus ce sujet dans leurs activités qui durent depuis des milliers d'années. Et ils ont fait en sorte que les musulmans soient encore plus endoctrinés, plus dévastés et entraînés dans une perversion plus profonde. Et ceux qui, sciemment ou inconsciemment, sont devenus l'instrument de cet abus, ils ont écrit des livres décrivant les vertus de cette perversion et les ont vendus et les vendent toujours aux musulmans. Et sur les réseaux, ce sont les imams qui vendent ces mensonges. L'évocation d'Allah, le zikrullah, nous est rappelé dans plusieurs versets du Coran et il nous est aussi signalé son importance et sa nécessité. Lisons-le à travers les versets et allons au verset 17 de la sourate Djinn. Donc sourate Djinn, verset 17. Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. Lisons un autre verset et allons à la sourate Zumar au verset 22. Donc sourate Zumar, verset 22. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam n'est-il pas dans une lumière venant de son Seigneur? Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. Voilà. Et je vous conseille de lire tous les autres versets en rapport avec le sujet. Alors j'en ai noté quelques-uns ici, je vais les transmettre. Alors voilà, vous avez Al-Imran 91, Nisa 103, Baqara 114, Ankebut 45, Hadith 16, Zumar 22, Taha 42, Taha 124, 126, Araf 205, Djinn 17, Nur 37, Munafiqun 9, Jumu'ah 9, Baqara 152, Rad 28. Donc je vous invite à les lire, chers amis. C'est encore le Coran qui nous apprend ce qu'est le zikrullah, qui a autant d'importance dans le Coran, et comment il faut le faire. Mais malheureusement, par ignorance, par négligence ou par erreur, ils ont essayé d'apprendre le sujet par les ennemis de l'islam, ce qui a fait naître plusieurs pratiques bizarres appelées faire le zikr. On voit des pratiques étranges du zikr dans les tariqas. Je ne vais pas expliquer ici toutes les formes de pratiques, d'ailleurs je ne les connais pas. Il y a certains jours de la semaine, à des jours définis, ils prennent des tesbihs, des chapelets, et durant de longues minutes, ils crient, ils chantent, ils entrent en transe, vous voyez, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah, ou autre encore. Il y a beaucoup de formules. Et le plus triste dans cette histoire, c'est qu'avec leur pratique, ils croient qu'ils vont rentrer au paradis plus facilement. Voilà, subhanallah. Il faut absolument savoir que ni cette compréhension des zikr et ni cette croyance qu'il a engendrée qui garantit le paradis ne sont vraies. Ce genre de compréhension corrompue et dégénérative ne sont d'aucune utilité pour personne. D'accord ? Le tesbih, la solution à tous les problèmes, même pour le Covid. Il suffit de compter, c'est tout. Nous allons annoncer cette bonne nouvelle à l'OMS. Quand les Omeyyades sont arrivés au pouvoir, il y a eu une forte augmentation des problèmes sociaux. Les gens ont commencé à se plaindre de beaucoup de choses. Corruption, vol, viol. Le zulm était à son point culminant. Le peuple commençait à se plaindre. Il demandait des solutions aux problèmes. Et là, il y en a un qui a dit « J'ai trouvé la solution ». Et je pense que c'est celui qui s'est rappelé de la carotte que se sont pris les chrétiens. Et il a dit, on va leur donner des tesbihs, des chapelets, comme ça va les occuper, et ils vont demander à Allah en comptant des perles. Bah oui, tout vient d'Allah, donc il faut demander à Allah.
Et c'est comme ça qu'ils ont réglé les problèmes sociaux et sont parvenus à insérer cet instrument qu'on appelle tesbih dans la vie des musulmans. Vous voyez ? De même qu'il n'est pas possible pour une personne qui aime ou qui a besoin d'argent de gagner de l'argent en tenant un chapelet à la main et en disant argent, 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 argent des milliers de fois par jour sans faire le moindre effort pour en gagner. Il n'est pas non plus possible pour une personne qui veut être récompensée par le paradis dans l'au-delà de gagner l'approbation d'Allah par des comportements bizarres et absurdes. Pourquoi ? Parce que Allah, il a annoncé le prix du paradis dans le Coran. Alors, allons lire quel est le prix du paradis et lisons le verset 111 de la Sourate Tawbah. Alors, Sourate Tawbah, versets 111 et 112. Bismillahirrahmanirrahim. Certes, Allah a acheté des croyants qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre, qui s'inclinent, qui se soumettent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable, et qui observent les lois d'Allah, leur personne et leurs biens en échange du paradis. Eux combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent, ils se font tuer. C'est une promesse authentique d'Allah dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah en son engagement ? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Et faites bonnes annonces aux croyants. Donc c'était Sourate Tawbah, les versets 111 et 112. Alors que vous avez dans le Coran le verset que je viens de lire, qui déclare que le prix du paradis, ce sont nos vies et nos biens, j'arrive pas à comprendre comment un musulman peut espérer gagner l'approbation d'Allah et entrer au paradis en comptant des perles ou en récitant Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, un certain nombre de fois. Et pourtant, j'avais espéré moi aussi. Malheureusement, ces mensonges qui ont été inventés par les ennemis de l'islam, et il y en a beaucoup des mensonges, ils ont été inventés pour éloigner les musulmans de tout effort intellectuel, de toute activité, de toute concurrence, vous voyez. C'est pour les rendre feignants, passifs et paresseux. Voilà. Pourtant, tous les bons comportements qu'Allah attend de nous sont disponibles dans le Coran. En tant que musulmans, il est de notre devoir d'apprendre et d'appliquer ce qu'Allah veut de nous, mais dans sa forme expliquée dans le Coran, dans sa forme d'origine. Et en ce qui concerne notre sujet, le dhikr, Allah Azza wa Jal nous a ordonné de nous souvenir de lui. La seule chose que doit faire un musulman qui apprend sa religion à partir du Coran, c'est de se référer au Coran pour apprendre comment le faire. Parce que si Allah nous demande de l'évoquer, il nous a sûrement expliqué comment nous devons le faire, non ? Si on part de ce principe, la logique voudrait qu'on aille regarder dans le Coran et non dans les hadiths. Et dans le Coran, Allah il nous demande de faire cette action de zikrullah de la manière que lui, il nous montre et pas quelqu'un d'autre. Comme il est précisé dans le verset 198 de la sourate Baqarah. Lisons-le. Bismillahirrahmanirrahim. Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur. Puis, quand vous déferlez depuis Arafat, évoquez Allah, zikrullah, à Al-Mashar al-Haram, et évoquez-le comme il vous l'a montré, et vous étiez auparavant du nombre des égarés. Et la forme ou la manière dont Allah nous montre, nous apprend pour l'évoquer, c'est annoncé 2 versets plus tard. Allons au verset 200, allons lire le passage. Donc verset 200, Bismillahirrahmanirrahim. Et quand vous aurez achevé vos rites, alors évoquez Allah comme vous évoquez vos pères, et plus ardemment encore. Et évoquez Allah pendant un nombre de jours déterminé. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété à partir au bout de 2 jours, à s'attarder non plus. Ceci est pour ceux qui sont entrés sous la protection d'Allah. Entrez sous la protection d'Allah et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Ensuite, déferlez par où les gens déferlent et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Mais il y a des gens qui disent seulement « Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas ». Pour cela, nulle part dans l'au-delà.
Et il y a des gens qui disent « Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. » Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis. Et Allah est prompt à faire rendre compte. Voilà. Ici, le passage que je viens de vous lire est différent de vos moussafs. Je viens de vous lire respectivement les versets 200, 203, 199, 201 et 202. Comme on peut clairement le comprendre dans les versets, Allah nous ordonne de l'évoquer comme nous évoquons nos pères, et plus ardemment encore. Donc dans cette situation, il faut d'abord qu'on réfléchisse comment on évoque nos pères. Et comme il n'est pas question qu'une personne prenne un compteur ou un tesbih et du matin au soir, il évoque son père en disant papa, 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 ici la solution au problème est de savoir comment vous évoquez votre père, de quelle manière vous pensez à lui. C'est simple. En tout cas, c'est sûr que le père qui fait des recommandations à ses enfants en disant mon fils ou ma fille ne m'oublie pas, il leur demande pas de délirer sur lui. Évoquer nos pères, ça veut dire penser à eux, toujours les garder en mémoire, et réfléchir sur les droits qu'ils ont sur nous, et se rappeler des responsabilités morales et financières qu'on a envers eux, et les aimer et les respecter. Je me demande bien que pense cette mentalité qui a schématisé le zikrullah et qui croit juste d'évoquer Allah avec certaines formes et formules du verset 152 de la sourate Baqarah, quand Allah dit « Évoquez-moi pour que je vous évoque ». Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que les personnes qui évoquent Allah en disant « Allah, 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 subhanallah, subhanallah », Allah va leur répondre « Mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur », c'est ça? J'ai pas l'impression, moi. Hein. Moi, pendant des années, j'ai récité des formules, chers amis. Et je dis bien des formules. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. La seule chose que j'ai gagnée, c'est une calvitie. Voilà. C'était comme une punition pour moi. Il n'y a aucun doute, ceux qui ont compris le mieux la religion, c'est le prophète alayhi salam et les sahabés de son époque qui ont été formés par lui. À cette période, les musulmans, ils n'avaient pas compris et pratiqué ces versets comme ils les ont compris et pratiquent les tariqas, les tasawwuf d'aujourd'hui. Rien à voir. Nous avons jamais entendu qu'ils évoquaient un certain nombre de fois Allah en disant Allah, 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 subhanallah, subhanallah, subhanallah ou d'autres formules. Et aucun livre mentionne une telle pratique de leur part, voyons. Eux, à l'époque, ils savaient que le miroir de l'homme, c'est le travail, les actes, être productif. C'est à cela qu'on va regarder, et non aux paroles dans le vide. C'est pour ça qu'ils ont passé leur vie à apprendre et à enseigner, et à lutter, à faire le djihad pour Allah. C'était pas des vendus qui se remplissent les poches en racontant des mensonges sur le prophète. En conclusion, chers amis, ce qu'on appelle zikrullah, ce n'est pas de prendre un tesbih ou un chapelet et de répéter subhanallah, subhanallah, alhamdulillah ou d'autres formules telles qu'il est pratiqué parmi le peuple. Non, ça ce sont des pratiques bid'a, des innovations. Même si certains ne voient pas le mal, c'est un shirk. Je l'avais déjà rappelé, ce n'est pas au Coran de s'adapter à la passion de l'homme, mais c'est l'homme qui doit se conformer au Coran. D'accord ? Il faudrait que je fasse une vidéo sur le shirk pour que certains comprennent un peu mieux leur situation. Et zikrullah, c'est la connaissance d'Allah. C'est de nous rappeler des droits et des bienfaits qu'il nous offre, vérifier si nous remplissons nos responsabilités envers lui, si nous accomplissons divinement les devoirs qu'il nous a confiés, d'être reconnaissant pour ses bénédictions et de ne pas être ingrat, et d'être toujours conscient de cela, tous les jours. Voilà. Voilà c'est quoi zikrullah. C'est ça que nous demande Allah. Ta reconnaissance, elle passe par les actes, et non par des formules superstitieuses issues du soufisme inventées par je ne sais qui. Bon. Donc voilà, chers amis, ils ont joué avec les gènes de la religion. Ils ont génétiquement changé le culte musulman. Ils ont pris la place de Dieu pour inventer leurs propres croyances. Et ils ont caché le vrai sens de zikr. Ils ont volé le zikr.
Alors, avant de clôturer, j'aimerais réagir sur ces propos de l'imam Nader Abou Anas. Écoutons-le. Concentrons-nous sur l'au-delà. Faisons le maximum pour remplir nos bagages de hasanat. Comme ça, le jour du jugement, quand Allah tabaraka wa ta'ala, il va peser nos actions, Allah malak alhamd, il y aura beaucoup de bonnes actions pour nous. Et après, c'est plusieurs degrés au paradis. Voilà. Certains vont encore dire que je suis hautain, mais il y a une très grande leçon à tirer du comportement de cet imam et de son manque de lucidité, chers amis. Même si les autres ne valent pas mieux. Comment il espère être sur la balance en étant dans le shirk? J'arrive pas à saisir. D'autant plus que ces imams sont avertis depuis des années, je dis bien des années, que la religion est pervertie et qu'ils sont dans le shirk. Avant moi, il y a aussi des personnes qui les avertissaient de cela. Même si ces personnes n'apportaient pas de solution, est-ce qu'ils ont médité sur les problèmes? Jamais. Ils les ont cachés. Ils sont prisonniers de leur ego et ils entraînent les musulmans qui sont sous anesthésie dans leur égarement. La règle d'Allah est très claire dans le Coran. Je vais vous lire quelques versets. Alors, allons à la Sourate Kahf, versets 103 à 106. Donc, Sourate Kahf, versets 103 à 106. Bismillahirrahmanirrahim. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Nous leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir été des kafirs. Donc, pour avoir rejeté délibérément la seigneurie et la divinité d'Allah et pris en raillerie mes signes et mes messagers. Allons à la Sourate Hud, versets 16. 15 et 16. Bismillah. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leur action sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Alors, allons à la Sourate Zumar au verset 65. Bismillah. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Allons à la Sourate Muhammad au verset 8 et 9. Bismillah. Et quant aux kafirs, donc quant à ceux qui nient sciemment la seigneurie et la divinité d'Allah, il y aura un malheur pour eux, et il rendra leurs œuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs œuvres. Surat Furqan, verset 34. Ceux qui seront traînés sur leur visage vers l'enfer, ceux-là seront dans la pire des situations et les plus égarés hors du chemin droit. Donc voilà, il y a comme ça des centaines de versets qui correspondent à la situation des imams et des musulmans à notre époque. Répéter des formules comme Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah ou Alhamdulillah, Alhamdulillah ou autres ne vous fait gagner aucun hasanat. Depuis que je sais parler, je dis Subhanallah, Alhamdulillah ou Allahu Akbar en dehors des formules que je répétais. Mais je le dis sincèrement, ça vient de mon cœur, vous voyez. Non, tu te lèves, tu répètes cette formule. Non, tu dors, tu répètes cette formule. Non, tu vas aux toilettes, tu récites telle formule. Blablabla, blablabla et blablabla. Ce genre de comportement, ce n'est pas islamique et n'a rien à voir avec le message du Coran. C'est un comportement sectaire. Ça a été inventé pour canaliser et asservir avant tout le peuple arabe qui réfléchissait peu et par la suite tous les ignorants qui se sont fait prendre au filet. Et ça vaut rien du tout auprès d'Allah à part le châtiment. Tu prépares ton propre châtiment. J'ai une 50aine de vidéos sur ma chaîne qui prouvent que le monde musulman est dans un égarement évident. À la vue de tout cela, quand on compare la situation des musulmans dans laquelle ils se trouvent aux recommandations d'Allah, donc au Coran, il n'y a pas photo.
Ils sont pas coraniquement dans une situation où ils vont être jugés. Malheureusement, la science a parlé et le constat est tel. Aujourd'hui, nous avons les preuves scientifiques que l'islam a été perverti et que les musulmans ont été déroutés. Ils sont dans le shirk. Voilà. Donc, ça sert à rien de venir mettre des commentaires en disant que je suis un menteur ou autre. Pour les gens qui viennent mettre des commentaires désagréables. Depuis plus de 2 ans, j'explique des choses qui sont cachées des musulmans depuis des siècles. J'ai fait un travail que même les plus grands ont négligé. Et tu viens me dire que je suis un menteur parce que tu es lâche pour prendre tes responsabilités. Tu vois, moi je suis là, je me cache pas. Et je les accuse de mentir. Et j'ai confiance en ma connaissance. Mais ils se manifesteront pas. Donc ça sert à rien de mettre des commentaires stériles. Allez voir vos agents ou vos fonctionnaires qui sont chargés de vous faire prier et commencez à les questionner. Ils se remplissent les poches, mais ils n'arrivent pas à répondre aux questions. Ou si vous hésitez à questionner vos responsables religieux, mettez-vous en question vous-même. Remettez votre foi en question. Soumettez-le au Coran. Bref, le musulman, chers amis, il ne doit pas se comporter comme si Dieu n'existait pas. Il ne doit pas réfléchir comme si Dieu n'existait pas. Et il ne doit pas vivre comme si Dieu n'existait pas. Il doit s'impliquer et être attentif au message du Coran. N'oublions pas, chers frères et sœurs, que le Coran est une vie pour les cœurs morts, une lumière pour les ténèbres et une science pour les jahils. Je vous laisse réfléchir sur ces propos, chers amis, et décider de vous-même si le dhikr commandé par Allah correspond au dhikr issu du soufisme et qui est actuellement pratiqué par la majorité des musulmans. Dieu aime tout ce qui est naturel et sincère, chers frères et sœurs. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Salam alaikum. J'ai envie de te parler aussi de la récompense que tu gagnes quand tu lis le Coran. Mais tu sais très bien que le Coran, on va pas en parler comme ça en 2 minutes.